Tu crois manquer d'opportunités, de motivation ou de chance. Pourtant, ce qui te bloque n'est pas visible. Ce n'est pas le monde extérieur. C'est une manière de penser que tu répètes chaque jour sans t'en rendre compte. Et tant que tu ne la vois pas, tu restes exactement au même endroit. Marc Aurèle observait que la plupart des obstacles dans une vie ne viennent pas des circonstances, mais de la manière dont l'esprit les interprète. Cette idée peut sembler abstraite, mais elle devient très concrète lorsque l'on examine les comportements quotidiens. Beaucoup de personnes ont l'impression d'être bloquées. Elles sentent qu'elles pourraient avancer, changer leur situation ou évoluer. Mais quelque chose les retient. Ce blocage n'est pas toujours identifiable. Il ne prend pas la forme d'un obstacle clair que l'on pourrait contourner. Au contraire, il se manifeste comme une sensation diffuse, un manque d'élan, une hésitation constante ou une difficulté à passer à l'action. Marc Aurèle comprenait que ce type de blocage provient souvent d'un schéma intérieur. L'esprit interprète les situations d'une certaine manière et cette interprétation influence directement les décisions. Par exemple, une difficulté peut être perçue comme un signal d'arrêt plutôt que comme un défi à relever. Une incertitude peut être interprétée comme un danger plutôt que comme une opportunité. Ces interprétations semblent naturelles, mais elles créent une limitation invisible. L'individu commence à éviter certaines actions, à repousser des décisions ou à rester dans des situations familières simplement parce qu'elles paraissent plus sûres. Ainsi, le blocage ne vient pas d'un manque de capacité, mais d'une manière de percevoir le monde qui limite les possibilités d'action. Ce schéma intérieur devient encore plus puissant parce qu'il se renforce avec le temps. Chaque fois qu'une personne évite une action difficile ou repousse une décision importante, elle confirme inconsciemment cette manière de penser. Marc Aurèle comprenait que l'esprit apprend par répétition. Lorsqu'un comportement est répété, il devient plus naturel, plus automatique et plus difficile à remettre en question. Ainsi, le blocage ne reste pas statique. Il se consolide progressivement. Au début, il peut se manifester par une simple hésitation. Puis, il devient une habitude. Enfin, il se transforme en une manière de fonctionner. L'individu commence alors à organiser sa vie autour de ce schéma sans même s'en rendre compte. Il évite les situations incertaines, choisit des chemins familiers et limite ses propres possibilités pour rester dans une zone qu'il perçoit comme sécurisante. Marc Aurèle voyait dans ce processus une forme de conditionnement intérieur. L'esprit finit par croire que certaines actions sont trop risquées, que certains objectifs sont hors de portée, ou que certaines directions ne sont pas réalistes. Pourtant, ces conclusions ne reposent pas toujours sur des faits. Elles reposent souvent sur des expériences passées interprétées de manière restrictive. Et c'est ainsi que le blocage devient invisible. Il ne semble plus être un obstacle. Il ressemble à une réalité. Mais ce qui rend ce mécanisme encore plus difficile à identifier, c'est qu'il se cache derrière des raisonnements qui paraissent logiques. L'esprit ne dit pas clairement « je suis bloqué par peur » ou « j'évite cette action ». Il construit des explications plus acceptables. Marc Aurèle observait que l'être humain est extrêmement habile pour se convaincre que ses choix sont rationnels, même lorsqu'ils sont dictés par l'évitement. Une décision de ne pas agir peut être présentée comme une prudence. Un report peut être justifié par un manque de préparation, et une inaction peut être interprétée comme une réflexion nécessaire. Ces explications contiennent souvent une part de vérité, mais elles masquent aussi une réalité plus profonde. Elles permettent à l'individu de préserver une image cohérente de lui-même sans avoir à affronter ce qui le bloque réellement. Avec le temps, ces justifications deviennent automatiques. L'individu ne les questionne plus. Il les accepte comme des faits. Marc Aurèle voyait dans cette capacité de justification un obstacle majeur à la progression. Tant que l'on explique ses propres limites au lieu de les examiner, elles restent intactes. Et c'est ainsi que le blocage persiste, non pas parce qu'il est insurmontable, mais parce qu'il n'est pas clairement reconnu. Comprendre cela demande une forme de lucidité difficile, car cela implique de remettre en question des explications que l'on a répétées pendant longtemps.
À partir du moment où cette lucidité commence à apparaître, une question plus précise se pose. Qu'est-ce qui maintient réellement ce blocage en place? Marc Aurèle aurait répondu que ce n'est pas seulement la peur ou l'incertitude, mais l'attachement à une forme de confort mental. L'esprit humain préfère une situation familière, même limitée, à une situation incertaine, même potentiellement meilleure. Ce mécanisme est profondément enraciné. Lorsqu'une personne se trouve face à une décision importante, elle ne choisit pas toujours ce qui est le plus bénéfique à long terme. Elle choisit souvent ce qui réduit immédiatement l'inconfort. Une action difficile est repoussée, une opportunité incertaine est évitée, et une direction nouvelle est abandonnée au profit de ce qui est déjà connu. Sur le moment, ce choix semble raisonnable. Il protège l'individu d'une tension immédiate. Mais à long terme, il renforce le blocage. Marc Aurèle considérait que ce type de confort est trompeur. Il donne une impression de sécurité, mais il limite progressivement les possibilités. Plus l'individu s'habitue à éviter l'inconfort, plus son champ d'action se réduit. Les décisions deviennent prévisibles, les comportements se répètent, et la vie reste dans un cadre restreint. Ainsi, le blocage ne vient pas uniquement d'un manque de capacité, mais d'un choix répété de privilégier le confort immédiat au détriment de l'évolution. Un autre élément qui maintient ce blocage est la manière dont l'individu interprète ses propres échecs passés. Marc Aurèle rappelait que les événements en eux-mêmes ne définissent pas une personne, mais que c'est l'interprétation que l'on en fait qui influence le comportement futur. Pourtant, beaucoup de personnes utilisent leurs expériences passées comme des preuves définitives. Un échec devient une confirmation d'incapacité, une tentative manquée devient une raison de ne plus essayer, et une difficulté rencontrée devient un signal d'arrêt. Cette manière de penser crée une limitation progressive. L'individu ne voit plus les expériences comme des étapes d'apprentissage, mais comme des conclusions. Il commence à éviter les situations similaires pour ne pas revivre l'inconfort de l'échec. Marc Aurèle voyait dans cette interprétation une erreur de jugement, car chaque situation possède des variables différentes et chaque tentative offre une opportunité d'ajustement. Lorsque quelqu'un considère ses expériences passées comme des informations plutôt que comme des verdicts, sa perception change. L'échec cesse d'être une barrière et devient un élément du processus. Mais cette transformation demande un effort conscient, car l'esprit a tendance à simplifier les conclusions pour se protéger. Ainsi, le blocage persiste souvent, non pas à cause des expériences elles-mêmes, mais à cause de la signification que l'on leur attribue. Mais peut-être que le mécanisme le plus puissant qui te maintient bloqué est invisible précisément parce qu'il semble normal. Marc Aurèle observait que l'esprit humain adopte progressivement des standards qui deviennent invisibles avec le temps. Une certaine manière de vivre, de penser et de décider devient familière au point de ne plus être questionnée. L'individu commence alors à considérer ses limites actuelles comme une réalité fixe. Il ne voit plus ce qui pourrait être différent, car il s'est habitué à fonctionner d'une seule manière. Ce phénomène crée une forme de stagnation silencieuse. Les mêmes journées se répètent, les mêmes décisions sont prises et les mêmes résultats apparaissent. Pourtant, rien ne semble anormal. Marc Aurèle voyait dans cette normalisation l'un des obstacles les plus subtils à l'évolution. Car tant qu'un comportement paraît normal, il ne suscite aucune remise en question. L'individu ne cherche pas à le modifier puisqu'il ne le perçoit pas comme un problème. C'est ainsi que certaines limites deviennent permanentes, non pas parce qu'elles sont impossibles à dépasser, mais parce qu'elles ne sont plus visibles. Comprendre cela demande une forme de recul. Observer sa propre vie comme si l'on regardait celle de quelqu'un d'autre permet parfois de voir ce qui était devenu invisible. Et cette observation peut révéler que le blocage ne vient pas d'un obstacle extérieur, mais d'un fonctionnement que l'on a fini par accepter sans le questionner. À partir du moment où cette prise de recul devient possible, une réalité plus directe apparaît. Rester bloqué est souvent un choix répété, même s'il n'est pas formulé de manière consciente.
Marc Aurèle comprenait que chaque journée propose des occasions d'agir différemment. Pourtant, ces occasions sont souvent ignorées, non pas parce qu'elles sont invisibles, mais parce qu'elles demandent un effort ou impliquent une forme d'inconfort. L'individu voit la possibilité d'agir, mais il choisit de ne pas le faire immédiatement. Ce choix peut sembler insignifiant sur le moment. Une action reportée, une décision différée ou une opportunité ignorée ne produisent pas de conséquences immédiates, mais leur répétition crée un schéma. Marc Aurèle voyait dans cette répétition la véritable origine du blocage. Car ce n'est pas une grande décision qui maintient une personne immobile, mais une série de petites décisions qui vont dans la même direction. Chaque fois que l'on choisit le confort plutôt que l'effort, le schéma se renforce. Chaque fois que l'on évite une action nécessaire, la capacité à agir diminue légèrement. Et avec le temps, ces micro-choix deviennent une structure. L'individu ne se perçoit plus comme quelqu'un qui choisit de ne pas agir, mais comme quelqu'un qui ne peut pas. Ainsi, la perception change, mais la cause reste la même. Comprendre cela demande une honnêteté particulière, car cela implique de reconnaître que certaines situations ne changent pas simplement parce que l'on ne change pas ses propres décisions. Mais même lorsque cette réalité devient visible, l'esprit tente encore de maintenir le statu quo à travers un autre mécanisme, l'attente du moment idéal. Marc Aurèle observait que beaucoup de personnes repoussent l'action non pas parce qu'elles refusent d'agir, mais parce qu'elles attendent de meilleures conditions. Elles pensent qu'elles seront plus prêtes plus tard, qu'elles auront plus de clarté, plus d'énergie ou plus de certitude. Cette attente paraît raisonnable, mais elle crée une illusion, car le moment parfait n'apparaît presque jamais. Les conditions restent imparfaites. Les incertitudes persistent et les distractions continuent d'exister. En attendant que tout soit aligné, l'individu reste immobile. Marc Aurèle considérait que cette attente est une forme subtile d'évitement. Elle permet de retarder l'action tout en donnant l'impression de préparer cette action. Pourtant, la véritable préparation ne se fait pas dans l'attente, mais dans l'exécution. C'est en agissant que l'on obtient de la clarté, que l'on ajuste ses décisions et que l'on progresse réellement. Comprendre cela demande un changement de perspective. Au lieu d'attendre le moment idéal, l'individu commence à agir dans les conditions présentes, même imparfaites. Cette action crée un mouvement, et ce mouvement, même modeste, commence à briser le blocage qui semblait immuable. Lorsque cette action commence, même de manière imparfaite, une transformation subtile apparaît. Le blocage perd progressivement son caractère absolu. Marc Aurèle observait que beaucoup d'obstacles semblent insurmontables tant qu'ils restent à l'état d'idée. L'esprit les imagine plus grands qu'ils ne le sont réellement, mais dès que l'on agit, même légèrement, cette perception commence à changer. Une tâche qui paraissait difficile devient plus claire. Une décision qui semblait risquée devient plus compréhensible et une direction incertaine commence à se préciser. Ce phénomène montre que le blocage n'était pas uniquement une réalité extérieure, mais aussi une construction mentale. Tant que l'individu reste immobile, cette construction reste intacte, mais dès qu'il agit, elle commence à se fissurer. Marc Aurèle voyait dans cette dynamique une preuve que l'action possède un pouvoir particulier. Elle ne change pas seulement la situation extérieure, elle transforme aussi la perception intérieure. L'individu cesse de se voir comme quelqu'un de bloqué et commence à se percevoir comme quelqu'un capable d'agir malgré l'incertitude. Cette évolution est essentielle, car elle modifie la relation entre la pensée et l'action. L'esprit ne précède plus toujours le mouvement. Parfois, c'est le mouvement qui clarifie l'esprit. Ainsi, le blocage disparaît rarement avant l'action. Il disparaît souvent grâce à elle. À ce stade, une compréhension plus profonde commence à s'installer. Le véritable blocage ne réside pas dans la difficulté des actions, mais dans la manière dont l'individu gère son attention au quotidien. Marc Aurèle considérait l'attention comme un levier fondamental. Ce sur quoi l'esprit se concentre détermine ce qu'il renforce. Pourtant, dans la vie moderne comme dans l'Antiquité, l'attention est souvent capturée par des éléments secondaires.
Les distractions, les préoccupations inutiles et les sollicitations constantes occupent l'esprit sans produire de progrès réel. Ce phénomène crée une dispersion silencieuse. L'individu a l'impression d'être actif, mais son énergie est fragmentée. Marc Aurèle voyait dans cette dispersion une forme de perte de contrôle, car un esprit dispersé ne peut pas soutenir un effort prolongé sur ce qui est important. Les tâches essentielles sont repoussées, non pas par incapacité, mais parce que l'attention est constamment redirigée ailleurs. Comprendre cela implique un changement volontaire. L'individu doit choisir consciemment ce qui mérite son attention, et surtout refuser ce qui ne la mérite pas. Cette sélection est exigeante, car elle demande de renoncer à des distractions qui paraissent inoffensives. Mais elle produit un effet immédiat. L'esprit devient plus stable, les actions plus ciblées et la progression plus visible. Ainsi, le blocage n'est pas seulement une question de volonté. Il est souvent une conséquence directe d'une attention mal dirigée. À mesure que cette maîtrise de l'attention se renforce, une autre réalité devient évidente. Beaucoup de personnes ne sont pas bloquées parce qu'elles ne savent pas quoi faire, mais parce qu'elles n'appliquent pas ce qu'elles savent déjà. Marc Aurèle insistait sur cette distinction entre connaissance et action. Il rappelait que comprendre un principe n'a de valeur que s'il est intégré dans le comportement. Pourtant, l'esprit humain peut facilement se satisfaire de la compréhension seule. Lire, réfléchir, analyser donne une impression de progrès. Mais sans application, cette impression reste superficielle. L'individu accumule des idées, mais sa manière d'agir ne change pas. Ce décalage crée une forme de stagnation déguisée. Marc Aurèle voyait dans ce phénomène un piège subtil, car plus quelqu'un comprend, plus il peut justifier son inaction. Il peut expliquer pourquoi une situation est difficile, pourquoi une action est nécessaire, ou pourquoi un changement est important, sans jamais passer à l'acte. Comprendre cela demande une remise en question directe. Combien de choses sais-tu déjà sans les appliquer? Cette question est inconfortable, mais elle révèle une réalité essentielle. Le blocage ne vient pas toujours d'un manque d'information, mais d'un manque d'exécution. Et c'est en réduisant cet écart entre savoir et faire que la progression devient réelle. À ce niveau, une dernière illusion commence à se dissiper. L'idée que le changement viendra d'un effort ponctuel. Marc Aurèle comprenait que l'esprit humain est attiré par les moments d'intensité. Une décision forte, une motivation soudaine ou une prise de conscience marquante donnent l'impression qu'un changement immédiat est possible. Pourtant, ces moments restent souvent isolés. Ils ne durent pas. Et lorsque leur intensité diminue, les anciennes habitudes reprennent leur place. Cette dynamique crée une succession de départs sans continuité. L'individu commence, s'arrête, recommence, puis abandonne. Marc Aurèle voyait dans cette absence de constance la véritable cause du blocage. Car sans répétition, aucune transformation ne peut s'installer. Le changement ne dépend pas d'un moment exceptionnel, mais d'une structure quotidienne. Agir un peu chaque jour, maintenir une direction malgré les fluctuations et répéter les mêmes comportements constructifs crée un effet cumulatif puissant. Cette approche demande de renoncer à l'idée d'un changement rapide. Elle exige d'accepter que la progression soit parfois lente, parfois invisible. Mais c'est précisément cette répétition qui construit une base solide. Ainsi, la vérité que l'on refuse souvent de voir est que ce n'est pas un effort intense qui libère, c'est une constance disciplinée dans le temps. À ce stade, une conclusion plus exigeante s'impose. Rester bloqué n'est pas une fatalité, mais un état entretenu par des choix répétés. Marc Aurèle rappelait que l'individu possède toujours un certain contrôle sur ses actions, même dans des circonstances limitées. Pourtant, ce contrôle est souvent sous-estimé. Beaucoup de personnes pensent que leur situation ne changera que lorsque les conditions extérieures évolueront. Elles attendent une opportunité, une motivation ou un moment plus favorable. Mais cette attente maintient le blocage en place, car elle déplace la responsabilité vers des éléments que l'on ne contrôle pas. Marc Aurèle voyait dans cette posture une forme de passivité.
non pas une passivité visible, mais une dépendance intérieure. L'individu attend que quelque chose change au lieu d'agir avec ce qu'il possède déjà. Pourtant, chaque journée offre des occasions d'agir, même de manière limitée. Une décision peut être prise, une habitude peut être ajustée et une action peut être commencée. Ces gestes semblent modestes, mais leur répétition modifie progressivement la trajectoire. Comprendre cela demande une inversion de perspective. Au lieu d'attendre des conditions idéales, l'individu commence à utiliser les conditions présentes, et c'est dans cette utilisation que le mouvement apparaît. Ainsi, le blocage ne disparaît pas parce que le monde change. Il disparaît lorsque l'individu commence à agir différemment dans le monde tel qu'il est. Mais pour que ce mouvement devienne réel, une condition essentielle doit être acceptée. L'inconfort ne disparaîtra pas. Marc Aurèle rappelait que l'être humain cherche naturellement à éviter ce qui est difficile, incertain ou exigeant. Pourtant, ce sont précisément ces éléments qui accompagnent toute progression. Beaucoup de personnes attendent de se sentir prêtes avant d'agir. Elles espèrent que la peur disparaîtra, que l'hésitation s'effacera et que l'effort deviendra plus facile. Mais cette attente crée un paradoxe, car ces sensations ne diminuent souvent qu'après l'action et non avant. Marc Aurèle voyait dans cette dynamique une inversion de cause et d'effet. L'individu pense qu'il doit d'abord se sentir prêt pour agir, alors qu'en réalité, c'est l'action qui crée progressivement ce sentiment de préparation. Comprendre cela demande une forme de courage. Il faut accepter d'agir avec de l'incertitude, de commencer avec des doutes et de continuer malgré l'inconfort. Cette acceptation ne supprime pas les difficultés, mais elle empêche qu'elles deviennent des barrières permanentes. Avec le temps, l'individu développe une relation différente avec ses sensations. Elles ne sont plus perçues comme des obstacles, mais comme des éléments normaux du processus. Et cette perception change tout, car elle permet d'agir même lorsque les conditions ne sont pas idéales. Ainsi, le blocage cesse d'être une limite définitive. Il devient simplement une étape que l'on traverse en avançant. Au final, la vérité stoïcienne qui te garde bloqué n'est pas cachée derrière des circonstances complexes ou des obstacles impossibles. Elle se trouve dans des mécanismes simples, mais répétés, la manière dont tu interprètes les situations, les décisions que tu reportes et les actions que tu évites. Marc Aurèle comprenait que la liberté intérieure ne dépend pas du monde extérieur, mais de la capacité à diriger ses propres choix. Tant que cette direction est influencée par la peur, le confort ou l'attente, le blocage persiste. Mais dès que l'individu commence à agir malgré ces éléments, quelque chose change, non pas instantanément, mais progressivement. Les perceptions évoluent, les habitudes se modifient et la trajectoire commence à se transformer. Cette transformation ne repose pas sur un moment exceptionnel, mais sur une répétition consciente. Chaque décision devient une occasion de renforcer une direction différente. Marc Aurèle voyait dans cette répétition la véritable puissance du changement, car elle ne dépend pas de conditions parfaites, mais d'une volonté appliquée dans le présent. Ainsi, sortir du blocage ne demande pas de tout comprendre, ni de tout contrôler. Cela demande simplement de ne plus attendre et de commencer à agir, même de manière imparfaite, dans la direction que l'on a choisie.